Alors revenons un peu à ce cercle en habillage. Donc si j'essaye de faire la même chose que ce que j'ai fait sur le chien, c'est-à-dire dans la palette habillage de texte, indiquer que c'est le contenu du bloc et non pas le bloc conteneur lui-même qui doit habiller, indiquer que ça habille la plus grande zone, donc pour éviter que le texte rentre dans les plus petites zones. Mais qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que j'ai fait une erreur précédemment, ça va foirer. Donc je vais activer le cercle ici, je vais peut-être le redimensionner un peu pour, avec l'outil de transformation manuelle, une poignée du coin et la touche Shift pour, voilà, qu'il soit plus petit. Pour la démonstration, ce sera mieux. Donc là, vu que j'ai utilisé l'outil de transformation manuelle, j'ai modifié la dimension du bloc et de son contenu. Voilà, et donc si je mets comme ça, il y a des problèmes, ça passe de chaque côté, et donc je me dis, tiens, je vais aller voir dans menu fenêtre, habillage de texte, et je vais aller voir pour enclencher plus grande zone. Et en fait, c'est pas enclenchable, c'est grisé. Et il n'y a même pas d'habillage enclenché. Donc comment ça se fait? Pourtant, elle habille cette forme. Quand on la bouge, on voit qu'elle habille le texte, et pourtant, quand elle est sélectionnée, eh bien, ça ne fonctionne pas. Mais l'erreur vient du fait que l'habillage précédemment sur cette image, je l'ai mis sur l'image à l'intérieur du bloc et pas sur le bloc lui-même. Parce que j'ai enclenché par erreur la flèche blanche, voilà, qui sert à manipuler l'intérieur d'un bloc et pas le bloc lui-même. Et vous savez qu'avec la flèche noire, et là je clique à côté pour désactiver, et je double-clique sur le bloc. Oui, si on double-clique sur le bloc, c'est la même chose, on descend au niveau du contenu. Ou, et là je clique à côté pour désélectionner, et je vous montre que si on clique sur le réticule central, directement, on travaille le contenu. Donc voilà, il y a trois manières de travailler le contenu d'un bloc, soit y aller avec la flèche blanche au lieu de la noire, soit double-cliquer avec la flèche noire, soit cliquer avec la flèche noire directement sur le réticule central. Et voilà, je suis au niveau du contenu. On voit le cadre des limites de l'image. Et dans la palette habillage de texte, on voit que j'ai mis l'habillage. Et donc ça, c'est pas bon du tout. Je vais le désactiver sur l'intérieur. Voilà, pas d'habillage de texte sur le contenu. Je prends la flèche noire, je clique à côté pour désélectionner, et puis je viens sélectionner par un simple clic le bloc. Et là, je vais enclencher l'habillage par la forme. Voilà. Je modifie éventuellement la valeur de marge, la distance du texte par rapport à la forme. Et là, je vais demander habiller plus grande zone. Et voilà, ça fonctionne. Oui, alors si vous enclenchez ceci, c'est normal que le rectangle bleu soit visible. Mais si je clique à côté avec la flèche noire et je reclique sur le bloc une fois pour le sélectionner, on voit bien que c'est bien sur le bloc que ça a été mis. Si je double-clique pour rentrer à l'intérieur au niveau du contenu du bloc, oui, c'est enclenché aussi. Donc c'est assez particulier, mais techniquement maintenant ça fonctionne. Voilà, et ça n'habille que la plus grande zone, à chaque fois. Là on le voit bien, ça passe de l'un à l'autre suivant la position du cercle. Bon, parfait. Parfait, parfait. Donc ça arrive de faire des erreurs, forcément. Le tout, c'est d'arriver à comprendre et réparer les erreurs. Ok, là je vais peut-être agrandir le cercle un peu plus. Voilà. Voilà, il faut faire attention quand même, parce que si c'est trop bas, ça commence à devenir n'importe quoi au niveau des lignes de texte. Je vais quand même le remonter pour que
il y ait une cohérence dans le texte, que ça ne soit pas coupé quand même par la présence du cercle comme ça. Voilà.